dernière ligne droite pour faire vos cadeaux de Noël avant les fêtes de fin d'année. Peut-être que vous êtes très organisé et que vous avez déjà tout fini, mais si vous êtes en manque d'inspiration, voici une liste d'environ une vingtaine d'idées pour les personnes autour de vous qui apprennent le français. Et si cette personne c'est vous, eh bien vous pouvez très bien vous faire un cadeau à vous-même, pourquoi pas. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis française et professeure de français en ligne et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de 2025. Quelques idées de cadeaux de Noël pour les apprenants du français. Évidemment, ces idées peuvent se décliner pour toutes les langues, mais j'ai choisi spécifiquement des objets ou des cadeaux pour les apprenants du français. La première catégorie, ce sont les livres et cahiers d'activités. Le premier, c'est un que j'ai personnellement depuis plusieurs années et que j'adore utiliser. Il est vraiment très bien fait. Il est en français et il convient au niveau A1 jusqu'à B2 selon le niveau que vous achetez. Moi j'ai le niveau A1 à B1. Ça s'appelle Grammaire du français et c'est la collection Focus des éditions Hachette français langue étrangère. Et vous avez à l'intérieur un CD, mais vous pouvez aussi télécharger les fichiers audio en MP3 sur le site. Donc c'est pas nécessaire d'avoir un lecteur CD puisque beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus de lecteur CD. Vous avez des tonnes et des tonnes d'exercices avec les leçons qui sont très très claires et très progressives. On commence avec le verbe être et le verbe avoir. Et on finit avec la phrase complexe, les phrases subordonnées. Il y a tous les corrigés à l'intérieur dans un petit feuillet et il est disponible sur Amazon ou dans certaines librairies en ligne. Le deuxième, c'est Grammaire progressive du français. Celui-là, je ne l'ai pas, mais je sais que beaucoup de mes élèves l'utilisent. Je vous le mets. L'éditeur, c'est Clé International et pareil, il est disponible à différents niveaux, débutants, intermédiaires, avancés. C'est un peu le même principe, vous avez des explications grammaticales et des exercices. Ils font aussi, il me semble, vocabulaire du français, donc des exercices surtout centrés sur le vocabulaire. Un autre classique dans les exercices de grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire, c'est le bled. Si vous êtes français et que vous étiez à l'école dans les années 90-2000, vous avez nécessairement fait les exercices du bled. Donc c'est un petit peu plus avancé que débutant, c'est plus intermédiaire, avancé que débutant. Mais c'est excellent pour vraiment faire beaucoup d'exercices, découvrir du vocabulaire, faire des phrases exemples. Personnellement, j'ai le bled allemand et j'ai aussi celui en italien. Et donc, vous avez grammaire, conjugaison, vocabulaire. C'est hyper bien fait, c'est vraiment la référence. D'ailleurs, c'est marqué, la référence en langue vivante. Donc, voilà. Dans le même style, vous avez le Becherel. C'est la même chose, c'est juste une marque différente. Dans la deuxième catégorie, j'ai mis des jeux parce que rien de tel pour apprendre une langue que de jouer. Ça marche avec les enfants, mais aussi avec les grands. Le premier jeu, c'est un classique, c'est le Scrabble, mais en français. Donc avec les points et les lettres du français. Pourquoi pas avec un dictionnaire du Scrabble aussi, parce que parfois on a besoin de vérifier si ce mot existe. Donc en français, par exemple, le K, le Y, le W comptent beaucoup plus de points. J'imagine qu'en anglais, j'ai jamais joué au Scrabble en anglais, mais en anglais, le W est beaucoup plus présent qu'en français. Donc le nombre de points sera différent, les mots que vous pouvez écrire seront différents à cause de la fréquence des lettres. C'est un bon jeu pour travailler le vocabulaire, l'orthographe et juste pour s'amuser tout simplement. Le deuxième, c'est un jeu auquel je joue en ligne avec mes élèves, mais vous avez aussi le jeu de plateau, c'est le tabou en français. Le tabou, si vous ne connaissez pas, c'est aussi un classique qui me semble. C'est un jeu où vous avez des cartes. Alors parfois il y a un plateau, mais le plateau n'est pas vraiment nécessaire. Il s'agit de cartes avec un mot à faire deviner. Et sur la carte, vous avez une liste de 3, 4 ou 5 mots à ne pas dire pour faire deviner le mot. Donc ça nécessite d'utiliser des tournures de phrases un peu différentes, des synonymes et oui, de former des phrases pour que l'autre personne puisse savoir de quoi vous parlez. Évidemment, ça nécessite d'avoir un partenaire de jeu, mais juste une personne, vous pouvez très bien jouer à deux sans problème. Le troisième, je l'ai découvert assez récemment, je dirais il y a 2 ou 3 ans. C'est Codenames, mais en français. Moi, je joue à celui aussi en allemand. Ça m'aide énormément à apprendre des mots, à comprendre que certains mots ont plusieurs sens aussi en allemand. C'est le cas en français. Donc Codenames, c'est un jeu en équipe
Vous pouvez jouer à partir de 4 personnes, il me semble. Et vous avez des cartes avec un mot sur chaque carte qui sont disposées sur la table, une vingtaine de cartes. Et il y a un maître du jeu, je sais plus comment ils appellent ça dans le jeu, mais une personne qui a le secret dans chaque équipe de quelles sont nos cartes à nous et quelles sont leurs cartes à eux, donc les cartes bleues et les cartes rouges. L'autre personne ou les autres personnes n'ont aucune idée de quelles cartes ils doivent trouver. Par exemple, je suis l'équipe rouge, je dois faire deviner les cartes rouges sans que les autres personnes ne savent pas quelles sont les cartes rouges. Je dois dire par exemple, mon mot c'est escalier, je dois faire deviner escalier, j'ai une autre carte avec montagne et une autre carte avec ascenseur. Ok, c'est assez simple dans ce cas-là. Vous n'avez le droit de dire qu'un seul mot et vous dites en 2, en 3, en 4 selon le nombre de cartes que vous voulez faire deviner. Donc là j'ai 3 cartes, je vais dire monter en 3. Et les personnes doivent se dire ok, monter ça peut être escalier, ça peut être montagne, ça peut être ascenseur. Attention, si les bleus ils ont la carte escalator, si les bleus ont la carte escalator, ça peut être dangereux pour moi de faire deviner avec monter parce que mon équipe peut très bien viser la carte escalator et c'est pas la carte de mon équipe et donc on perd un point, on perd une carte. Donc, bref, c'est un jeu vraiment super dans toutes les langues pour jouer aussi avec les plus jeunes comme les plus vieux, c'est assez drôle. Il faut arriver à lire dans la tête de ses coéquipiers et c'est très bien pour travailler le vocabulaire et les synonymes, la catégorisation. C'est vraiment génial, notamment avec les enfants si c'est des mots qui sont pas trop compliqués. Le dernier jeu, c'est un de mes préférés de tous les temps. On y jouait à chaque Noël avec ma famille. C'est le Time's Up. Donc vous devez connaître parce qu'il existe aussi dans toutes les langues. C'est plus pour découvrir un peu les personnalités, les films, des aspects plutôt culturels du français. Donc si vous trouvez le Time's Up en français, vous aurez des personnalités françaises ou francophones à faire deviner. Donc l'idée c'est que par équipe, on doit faire deviner à ses coéquipiers le plus vite possible, le plus de cartes possible. Et sur les cartes, il y a des noms d'acteurs, des noms de personnes célèbres, de personnages historiques, de films. Il y a 3 manches. La première manche, on a le droit de dire tout ce qu'on veut pour faire deviner la carte. On n'a pas le droit de passer, si je dis pas de bêtises, mais corrigez-moi parce que ça fait longtemps que j'ai plus joué. La deuxième manche, on a le droit de dire qu'un seul mot. Donc en fait, c'est les mêmes cartes. Il faut juste se souvenir de comment on a fait deviner ou on a deviné les cartes lors de la première manche. Donc un seul mot. Et la dernière manche, c'est des mimes. Donc là, on n'a pas besoin de parler, mais c'est quand même très très drôle. C'est vraiment divertissant. En général, il y a pas mal de prises de bec. Surtout si vous avez une famille ou des amis qui sont très compétitifs, mais c'est très très drôle. La troisième catégorie, ce sont des abonnements. On n'y pense pas assez. Ah, évidemment, il y a des travaux. Il y a toujours des travaux quand je filme. Bref. Donc les abonnements, oui, on n'y pense pas assez, mais ça peut être un très bon cadeau si on a un budget un petit peu plus important. Le premier type d'abonnement, ça serait à un magazine, donc soit en papier, soit en ligne, selon les préférences de la personne. Je ne peux que vous recommander, par exemple, pour les germanophones notamment, le magazine Écoute en ligne ou en papier. C'est un magazine en français qui propose aussi des traductions de mots en allemand, parce que c'est un magazine à l'origine allemand, qui est très très bien pour découvrir un peu la culture, lire des articles en français. Ensuite, ça peut être aussi n'importe quel journal ou magazine en ligne comme Courrier International, selon les préférences et les centres d'intérêt de la personne. Si c'est plutôt politique, si c'est plutôt de la mode, du jardinage ou couture, pourquoi pas. N'importe quel magazine en ligne pourrait faire très plaisir parce que c'est quelque chose qu'on reçoit tous les mois ou qu'on peut lire toutes les semaines. Si vous cherchez magazine français sur internet, vous trouverez des tonnes de choix. J'ai une petite préférence personnellement pour les magazines papier parce qu'on les reçoit chez soi et qu'on peut les mettre
à côté du lit et de temps en temps les feuilleter. Un magazine en ligne, on a plus de facilité à dire je le ferai plus tard et au final on le lit jamais. Donc c'est un petit peu archaïque, mais recevoir des magazines chez soi. Moi quand j'étais petite, j'adorais recevoir mes magazines, mon journal de Mickey, mon quotidien, mon petit quotidien. Je les lisais vraiment parce qu'ils étaient là. Mais en ligne, je sais pas si j'aurais fait la même chose. Un autre type d'abonnement, c'est pourquoi pas une application pour quelques mois, pour un an. Donc les applications comme Babel, Duolingo, Lingopie qui est le streaming, la plateforme de streaming pour apprendre le français ou d'autres langues en ligne. Pourquoi pas un abonnement Quizlet pour faire des flashcards sur son téléphone ou sur sa tablette et réviser son vocabulaire. Voilà, n'importe quelle application pour apprendre des langues que vous connaissez. Ça peut être un très très beau cadeau. C'est un budget, mais ça dépend de pour combien de mois vous achetez l'abonnement. Un autre type d'abonnement un peu plus large, c'est-à-dire c'est pas seulement pour apprendre une langue, mais un abonnement pour une application pour s'organiser comme Notion ou Milanote. Ça peut être bien pour garder son vocabulaire, faire des pages vocabulaire, des pages avec des ressources, des pages avec de la grammaire. Pour une personne qui adore s'organiser sur le digital, ça peut être un super cadeau. Évidemment, les deux existent en version gratuite, mais ils sont limités, notamment pour les étudiants en langue ou les étudiants tout court, ça peut être un super cadeau. Un autre abonnement, pareil, c'est vraiment niche, mais moi c'est quelque chose que j'adorerais avoir. J'ai jamais franchi le pas parce que c'est aussi un budget, mais un VPN qui vous permet de changer votre localisation et faire croire à votre ordinateur, si vous voulez, ou votre télé, que vous êtes dans un autre pays. Et donc vous avez accès avec ça à tous les films, toutes les séries, tous les programmes télé de ce pays. Donc si vous utilisez un VPN, alors il en existe plein, je ne peux pas en recommander particulièrement puisque j'en ai pas essayé, mais j'ai entendu parler de NordVPN ou Shark, quelque chose avec Shark. J'ai la moitié des infos aujourd'hui. Vous cherchez VPN en ligne et vous allez en trouver une flopée. Ça peut être une très bonne façon d'accéder au Netflix français et donc à beaucoup plus, Netflix ou Amazon Prime, à beaucoup plus de programmes, de séries en français que si vous êtes aux États-Unis par exemple. Je pense que c'est la sélection aux États-Unis ou au Royaume-Uni ou en Australie ou d'autres pays comme ça est assez limité. Je sais qu'en Allemagne, on n'a pas beaucoup de choix sur Netflix en termes de films français ou francophones. Donc un VPN, c'est quand même super. Et un dernier type d'abonnement, c'est un abonnement pour écouter des podcasts ou des livres audio pour les personnes qui veulent pratiquer la compréhension orale. Les livres audio, c'est vraiment génial. Maintenant, il y a même les paramètres pour pouvoir lire en même temps. Donc Audible ou Spotify ou peut-être sur Deezer, toutes les plateformes, tous les abonnements pour écouter quelque chose. Sur Spotify, je sais qu'on peut écouter quelques livres audio par mois sans en payer plus, donc c'est vraiment super pour travailler la compréhension orale dans une langue. La quatrième catégorie, ce sont tout simplement, des heures de cours particuliers avec un tuteur. Soit sur Preply, italki ou une autre plateforme comme ça, soit avec un tuteur privé. J'ai par exemple une de mes élèves qui a offert une dizaine d'heures de cours à un ami pour son anniversaire. Je trouve que c'est un énorme budget, mais c'est un super cadeau pour une personne qui veut se lancer ou qui veut un petit peu booster son français ou son espagnol ou son italien. Donc pourquoi pas ? C'est un beau cadeau. Et l'avantage, c'est que ça se décline dans toutes les matières, des cours de musique, des cours de maths. Et il y en a aussi un peu pour tous les budgets parce que un tuteur, ça peut aller de une vingtaine d'euros à plus de 50 euros par heure. Donc à vous de voir. Ça, c'est un chouette cadeau de dernière minute aussi parce que trouver quelqu'un comme ça à la dernière minute où vous écrivez bon pour 10 ou 5 heures de cours, c'est un cadeau vite fait. Cinquième catégorie, c'est pas une catégorie, c'est juste une idée. Un carnet et un stylo. Pour les personnes notamment qui veulent tester la méthode Gold List. Si vous ne connaissez pas, je mettrai un lien dans la description pour que vous ayez une idée. C'est une méthode qui permet de mémoriser du vocabulaire à long terme. Pour utiliser cette méthode, il faut tout simplement un carnet à spirale, assez grand mais pas trop grand non plus. Donc pourquoi pas ? Carnet, stylo, ça fait toujours plaisir en général pour une personne qui est un peu studieuse, qui aime apprendre des choses, noter des choses. Enfin, moi, ça me ferait plaisir en tout cas. Le sixième type de cadeau, c'est pourquoi pas un agenda
2026, mais en français, pour travailler l'immersion. J'ai mentionné dans d'autres vidéos que apprendre une langue, c'est commencer par s'immerger dans la langue, donc avec le digital, mettre son ordinateur, son téléphone en français, mais aussi les objets du quotidien, donc le GPS et aussi l'agenda, si on a un agenda papier, pourquoi pas l'acheter en français. Mon agenda papier que j'achète chaque année, il est en allemand. Il n'y a pas énormément de choses écrites dedans, mais juste voir les choses écrites en allemand, ça favorise l'immersion. Et c'est en général un cadeau pour les petits budgets, donc ça fait toujours plaisir d'avoir un agenda. Enfin, moi, j'en achète un chaque année. Je sais que si j'en recevais un, je serais très contente. La 7e et avant-dernière catégorie, ce sont des livres pour découvrir la culture française ou francophone. Par exemple, un atlas des régions de France. Donc c'est un très beau livre aussi pour la table de la salle à manger, pour mettre sous la table basse ou sur la table basse, un joli livre qu'on peut feuilleter avec des jolies photos et aussi du texte en français pour en apprendre plus sur les régions de France. Ça, vous pouvez choisir n'importe quel pays francophone aussi. Pourquoi pas un livre de recettes françaises en français pour les personnes qui aiment cuisiner. C'est aussi un joli livre à avoir chez soi en général. Les livres de recettes sont souvent très jolis, même si on ne cuisine pas. J'ai aussi trouvé ceci en ligne. Donc, c'est le centenaire du guide vert Michelin. Donc c'est un petit peu dans le même style que l'Atlas des régions. C'est un peu un tour de France des régions avec les restaurants, les aspects culturels à connaître. Si vous ne savez pas, le guide Michelin, avant d'être un guide gastronomique, c'était pour les automobilistes. Donc c'était une carte routière avec des recommandations de points d'arrêt, donc des hôtels, des restaurants, des cafés pour les gens en voiture. Donc pour l'anniversaire des 100 ans du guide vert, ça peut être une très bonne idée. C'est aussi un très joli livre à offrir. Et la dernière catégorie, toujours un peu dans les livres, c'est romans, bande dessinée et tout ce qui tourne autour de la fiction en français. Par exemple, notamment pour les débutants qui n'osent pas trop se lancer dans les lectures monolingues, vous pouvez trouver des livres bilingues, donc avec une page en anglais ou en espagnol ou en allemand et une page en français, c'est le même texte traduit. Il y a beaucoup de classiques de la littérature anglaise et de la littérature française qui existent en version bilingue, souvent disponibles dans les librairies ou sur internet. Pour la littérature monolingue, vous pouvez opter, si la personne est assez débutante, pour les livres de littérature de jeunesse. Ça ne veut pas dire que c'est des livres pour bébés, mais c'est plus accessible en général. Un de mes préférés que j'ai lu quand j'étais à l'école primaire, ça s'appelle La rivière à l'envers. Je vous le mets ici, de Jean-Claude Mourleva. C'est une très très belle histoire, ça plaît aux petits comme aux grands et c'est accessible à partir du niveau A2, je dirais. Ensuite, vous avez l'histoire du petit Nicolas. Ça fait plaisir aux petits comme aux grands. C'est des histoires très touchantes d'un petit garçon dans une école de garçons dans les années 50 en France. Et il fait pas mal de bêtises avec sa bande de copains, c'est très très chouette. Et c'est du vocabulaire un petit peu plus archaïque parfois, c'est-à-dire que c'est pas exactement comme ça que parlent les petits garçons d'aujourd'hui, mais c'est très drôle, c'est très touchant et moi j'adore. Et enfin, un classique. En général, on connaît l'histoire, donc on est moins attaché à comprendre vraiment le sens du texte, mais Le Petit Prince en français, une jolie édition collector par exemple, ça peut faire très plaisir pour une personne qui aime lire. C'est un texte qui est très très accessible, aussi à partir du niveau A1+, je dirais. Il y a toujours des images à l'intérieur en général et c'est une histoire philosophique pour les enfants et pour les adultes. Et toujours donc dans la littérature, pourquoi pas offrir des bandes dessinées Astérix et Obélix, Tintin, Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio. C'est beaucoup plus accessible qu'un roman puisqu'il y a en général beaucoup d'images. Il existe souvent, Astérix a été traduit dans des dizaines et des dizaines de langues, donc c'est très possible que la personne ait déjà des albums en allemand ou en russe ou dans sa langue maternelle. Donc offrir une version en français, ça peut être aussi sympa pour faire de la traduction ou lire la version française. Par exemple, avec mon copain, on a Astérix en allemand et le même album en français. Et puis, on a échangé. Moi, je lisais en allemand et lui, il lisait
en français. On pouvait zioter un petit peu sur la page de l'autre pour voir un petit peu la traduction. C'était très sympa comme activité. Astérix, c'est intemporel. Je veux dire, ça plaît à tout le monde. C'est très drôle. Il y a aussi beaucoup de références culturelles. Donc pour les personnes un peu plus avancées, ça fait plaisir de comprendre un petit peu la blague. Il y a des jeux de mots sur les noms, des caméos avec des personnalités de la culture française, personnalités politiques par exemple, qui viennent se glisser dans les dessins. Donc si vous connaissez bien la culture française, vous allez apprécier retrouver ces personnes, comprendre les jeux de mots sur les noms. Je pense que même à partir du niveau vraiment débutant, ça peut être un cadeau très sympa. Et je crois que j'ai fait le tour de ces, je sais pas, 20 ou plus idées de cadeaux de Noël ou de fêtes de fin d'année pour les gens qui apprennent le français autour de vous ou pour vous. Même, faites-vous un cadeau, pourquoi pas, c'est la fin d'année. Moi je vous retrouve très bientôt. Je vais profiter de cette fin d'année pour ralentir et me reposer parce que j'en ai bien besoin et j'espère que vous allez aussi réussir à prendre du temps pour vous, profiter de vos proches, bien manger, bien dormir et commencer une nouvelle année en forme. Merci beaucoup pour votre soutien cette année, pour tous vos commentaires, tous vos messages qui m'ont fait extrêmement plaisir. J'ai vraiment tout lu, absolument tout lu. Beaucoup d'entre vous sont vraiment adorables. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous prenez le temps de commenter, de laisser parfois des très longs messages, très gentils, très bienveillants, même très intéressants avec un point de vue, une anecdote. Ça me touche vraiment beaucoup parce que j'ai commencé cette chaîne activement en début d'année et je pensais pas en arriver là aujourd'hui. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année si vous fêtez Noël ou pas et je vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup pour tout cette année, vraiment. Merci pour votre soutien. Pour certains d'entre vous que je vois revenir sous chaque vidéo, commenter sous chaque vidéo, je vous vois et merci d'être là. Voilà, à très bientôt. Ciao.